Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine d'avril. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Morgan Greer Tarot et la petite boîte pour apprendre à lâcher prise. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. Vous avez le 9 d'épée, le 6 d'épée, le 5 de denier, la roue de fortune, la reine d'épée et le page de coupe. Et ben c'est sympa de voir ce petit page de coupe à la fin de votre tirage. Là, vous avez toute une ligne où... bon, il y a peut-être des choses qui sont un peu compliquées pour vous, les Capricornes. Attention à ne pas vous prendre la tête parce qu'il est bien possible que vous abordiez cette quinzaine avec de la pression mentale, quelques nuits difficiles. Alors, est-ce que vous avez du stress, des doutes, des insécurités, vous ressassez, vous ruminez certaines choses? Est-ce que sans ruminer, vous êtes... très absorbé par des choses qui peuvent vous plaire beaucoup, mais vous mettez beaucoup de pression en fait, vous avez une charge mentale qui est quand même assez conséquente. Et qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez alléger cette charge mentale, vous voulez mieux dormir la nuit, vous voulez moins réfléchir, vous voulez aller vers des eaux plus tranquilles, vous voulez en finir avec... Alors avec l'auto-sabotage, vous voulez en finir avec des discussions stériles, vous voulez en finir avec des situations qui sont stressantes, vous avez l'impression de peut-être être prisonnier, alors prisonnier de votre mental, de ce qui se passe dans votre tête, mais vous avez peut-être l'impression aussi d'être prisonnier de certaines circonstances. Alors, il y a toujours, je le dis souvent, mais il y a toujours les choses comme elles sont, et il y a comment je les perçois. Donc, on peut très bien avoir... il y a des personnes qui vont avoir des difficultés dans leur vie, mais finalement, dans leur tête, elles ne se sentent pas entravées, elles le prennent comme des challenges, des défis, elles ont conscience que, bah oui, il va falloir se remonter les manches, et ça ne va pas forcément être tout fluide tous les jours, mais ça les arrête pas et ça les insécurise pas. Et puis il y en a d'autres qui finalement ont un chemin assez facile. Il y a des choses qui... vous avez un coup de chance en force avec la roue de fortune, je dis ça, je dis rien. Et en même temps, on se représente les choses, même si on a de la chance et même s'il y a des choses qui tournent dans le bon sens, on se met de la pression là où il n'y a pas lieu d'être en fait, où on monte des choses en épingle. Donc peut-être attention à ça, avec la reine d'épée en challenge, attention à pas monter le mental en épingle, attention à pas être... à ce que ça vous rende pas trop raide, trop distant, trop cash, aussi trop piquant dans des échanges. Attention à ne pas chercher à imposer aussi votre point de vue. Évidemment, c'est pas très agréable à vivre, donc vous avez envie de prendre le large. Alors il y a ceux qui veulent s'aérer l'esprit, mais pour d'autres, ça va avec s'aérer l'esprit, mais pour d'autres, il y a vraiment le fait de vouloir bouger, de vouloir voyager, de vouloir déménager, ou partir en week-end, ou partir en vacances, ou quitter une situation, ou quitter un job, ou bon. Pour ceux qui ont vraiment envie, besoin de littéralement quitter une situation ou quelqu'un, mais là on est vraiment dans le terrestre, dans le concret, il y a une décision à prendre, elle n'est pas facile cette décision. Elle n'est pas facile. Alors, soit c'est vous qui avez cette décision à prendre et c'est pas évident pour vous, soit elle a été prise par l'extérieur, par une autre personne. C'est l'ex-compagnon, compagne qui vous a dit « bon allez, ça suffit, on arrête ». C'est le patron qui vous a dit « bah en fait, je vais pas te signer un CDI et je renouvelle pas ton CDD ».
Bon, il y a peut-être une autorité là qui vous a annoncé une nouvelle qui a été un peu déstabilisante pour vous, ça vous a mis la pression, mais finalement, encore une fois, la roue de fortune, vous l'avez en force. Donc, ceux qui se sentent obligés de partir, c'était pas dans leur plan, et alors ça réveille des insécurités en vous. J'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de pas y arriver, j'ai peur que voilà que ça soit, je vais pas m'en sortir. La roue de fortune vous dit mais c'est une chance, la roue tourne. C'est vraiment, tu as de la chance dans la situation. Donc des fois, sur le moment, on n'a pas l'impression que ça soit de la chance. Mais là, les cartes vous disent que oui, peut-être que justement, ça vous a libéré pour pouvoir vous faire plaisir ailleurs, pour avoir un job qui paye mieux ailleurs, un job qui vous éclate mieux ailleurs, pour avoir une relation qui sera plus épanouissante ailleurs, pour ceux qui quittent ou qui ont été quittés hein, dans une situation, dans une relation. Bon. Sans parler de quitter littéralement une personne ou un job, simplement en restant dans l'envie de nouveaux horizons, dans l'envie de nouveautés, dans l'envie de laisser derrière vous ce qui de toute façon est compliqué à vivre et vous met sous pression. Ce qui vous challenge aussi, c'est un manque de discernement. Vous avez du mal à voir clair. Vous avez du mal à vous positionner, vous avez du mal à peut-être exprimer clairement. Souvent, quand c'est le bazar dans notre tête, on peut difficilement exprimer clairement à l'extérieur. Si on arrive à formuler clairement quelque chose à l'extérieur, ça veut dire qu'en nous, c'est bon. on a éclairci les choses. Donc ça peut être un bon exercice, ça, de vous entraîner s'il y a quelque chose que vous essayez de clarifier, essayez de l'expliquer. De l'expliquer comme si vous parliez à un enfant de 5 ans, de l'expliquer à votre conjoint, de l'expliquer à votre mère, de l'expliquer à différentes personnes qui vont avoir des registres de langage ou des degrés de compréhension, des points de vue qui vont être différents. Et du coup, ça va vous apporter ce besoin de mettre les mots justes pour vous faire comprendre. Et c'est là que vous allez voir si justement c'est clair pour vous ou pas. C'est un super exercice à faire ça. Donc en challenge, je crois que j'ai fait le tour avec ça. Là j'ai un côté, quand je regarde les images, j'ai un côté un peu trop rigoureux, un peu trop raide, un peu trop froid, avec de l'autre côté, si mon focus veut bien sur cette roue de fortune, on voit qu'on s'amuse. On voit qu'on s'amuse. Donc ne soyez peut-être pas trop raide et pensez à vous amuser. Là, il y a l'idée de bouger, de mouvement, d'être dynamique, la roue tourne, d'être acteur aussi du changement et puis d'être acteur ensemble, d'en profiter ensemble. Plutôt que d'être simplement peut-être dans la théorie, dans la communication, dans le respect aussi, dans le respect des lois, des protocoles, etc. Bon, là, on voit bien que ce sont des reines, rois, reines, des têtes couronnées. Le respect du protocole, là, ils sont en train de faire un tour de manège sur la roue, un verre à la main, on s'éclate. Là, le respect du protocole, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est le fait de s'amuser. Et vous en avez besoin. Parce que votre état d'esprit, 5 de denier, vous vous sentez, par moment, vous vous sentez seul, vous avez peur vous avez des insécurités, vous avez peur de manquer, vous avez peur de ne pas être aimé, peur de manquer d'argent, peur de manquer de reconnaissance, de pas y arriver, vous vous sentez fatigué, vous avez envie d'un gros câlin, vous avez envie qu'on prenne soin de vous, vous avez besoin d'aide, vous avez envie d'aide. Vous avez peut-être aussi envie d'aider quelqu'un, auquel cas proposez. N'imposez pas, mais proposez. En revanche, quand on a besoin d'aide, le 5 de denier est une carte qui dit demande. Demande et tu recevras. Mais si tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. Donc attention à ne pas rester tout seul avec ce qui vous inquiète.
tout seul, toute seule, en essayant de faire bonne figure, avec le côté je gère et à vous réfugier dans la tête, etc. Dites ce que vous avez sur le cœur, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin d'un câlin, demandez-le et vous allez trouver de la compagnie pour changer la donne, pour changer l'énergie, pour que ça soit plus léger, plus agréable, pour que ça tourne en votre faveur. En résultat, j'ai ce petit page de coupe qui me parle de plaisir, de nouveaux coups de cœur. Alors de nouveaux coups de cœur, ça peut être un crush pour une rencontre, pour une personne. Ça peut être un coup de cœur pour un endroit que vous découvrez, ça peut être un coup de cœur pour un projet que vous avez, quelque chose qui vous attire, beaucoup de créativité, de la rêverie aussi, on se laisse transporter par ses envies, par son cœur, par ses émotions, par ce qu'on aime, et puis il y a ce côté nouveauté avec le page, on est au début de quelque chose, donc c'est l'éveil du cœur, l'éveil d'un nouvel amour, d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle amitié, d'un nouveau voyage, bref. Il y a quelque chose de très plaisant à l'issue de cette quinzaine. Donc je suis très contente de le voir, je suis très contente pour vous de voir ce petit page de coupe là, parce que même si c'est un valet, donc c'est le début, c'est pas aussi développé qu'un cavalier, une reine, un roi, ok. C'est les prémices de quelque chose. Mais ça vous fait vraiment du bien. Il y a beaucoup de légèreté après quelque chose qui a été quand même assez rigoureux, assez stressant, assez protocolaire pour certains, je l'ai dit. On se fait plaisir, on se lâche, on se fait plaisir. Donc ça, c'est agréable. Profitez, profitez. Quoi d'autre ? Ce plaisir peut arriver pour certains à travers un enfant ou une personne plus jeune. Alors plus jeune ou moins expérimentée dans quelque chose. Mais c'est comme si c'est quelqu'un de l'extérieur, enfant ou une personne, c'est comme s'il y avait une énergie un vent de fraîcheur, un vent de naïveté presque, qui amène justement cette fameuse fraîcheur. On va un peu lâcher du lest. Là, on était trop dans le monde des réglementations et des adultes et des il faut et je dois et c'est comme ça et c'est pas autrement. Et on se laisse aller comme savent le faire les enfants. Et c'est justement ce qui vous est conseillé aussi. Je vous remontre l'image parce qu'elle est parlante. Là, on vous invite à changer la donne aussi. Il y a quelque chose, il y a un élan qui peut vous aider à switcher, à changer d'énergie. Alors, soit vous savez déjà ce que c'est et on vous dit, allez, monte sur le manège et profite. Et si vous ne savez pas ce que c'est, demandez autour de vous. Et il y a au moins une personne qui est là et qui va vous apporter quelque chose de sympa pour vous changer les idées. Ok. Allez, en conseil, j'ose me montrer déraisonnable. Je vous disais, amener ce côté un peu frais et enfantin. Les enfants, le côté sois raisonnable, ils s'en foutent. D'accord? Donc c'est vraiment ça, j'ose me montrer déraisonnable, je sors des réglementations, là, des trucs trop protocolaires, je vous disais. Lorsque nous sommes raisonnables, nous nous adaptons au monde. Soyons déraisonnables dès que cela s'avère possible. Nous adapterons ainsi le monde à nous-mêmes et offrirons à la vie notre créativité et notre richesse intérieure. C'est un joli message, ça. Donc vous avez compris l'idée, les Capricornes. Osez sortir de tout ce qui est trop fixe et trop réglementé, et puis amusez-vous et faites-vous plaisir. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter, et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine, et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.